Alors, je m'appelle Geoffrey, j'ai 30 ans, je suis natif d'Ersin-Coupigny et je suis comptable, ici sur Liévin à Ford. Alors quand j'étais petit, je voulais faire vétérinaire. Mais quand j'ai vu les études à faire, j'ai dit non. Je me contentais de la moyenne, c'était parfait. Pas trop de devoirs, pas trop de travail. Parce que j'ai jamais été trop études, donc j'ai découvert la compta en première STT. Et tout de suite ça a commencé à me plaire, du coup je me suis lancé là-dedans. Moi, je me voyais bien là-dedans, donc je me suis pas trop pris la tête, ça me plaisait et j'ai foncé. Donc option comptabilité, et après BTS comptabilité gestion. Donc de là, en BTS, on nous a demandé de faire des stages. Donc j'ai eu la chance de faire mes stages à Arvato, ici à Vendale-le-Vieil. À la fin de mon BTS, que je n'ai pas eu d'ailleurs, j'en avais marre, je voulais commencer à travailler. Et j'ai eu la chance que ma responsable de stage m'a rappelé pour me dire, oh, si tu veux, il y a une place, donc viens. Donc je suis sorti comme ça, je connaissais quasiment rien et ça m'a fait mon expérience là-bas. 10 ans. Ça devait être court, mais ça a duré 10 ans. Une boîte de télécommunications, un prestataire de service. Arvato offre des solutions de services à fort potentiel de croissance. L'entreprise s'organise autour de 4 solution groups. Gestion de la relation client, gestion de la chaîne d'approvisionnement, services financiers et ingénierie et services informatiques. C'est un groupe allemand, ça appartient à Bertelsmann. Chez Arvato, nous sommes aujourd'hui responsables de plus de 67 000 employés, ce qui représente plus de la moitié des collaborateurs de Bertelsmann. C'est pas le métier le plus drôle, c'est. T'as beaucoup de choses à faire attention, c'est quand même des grosses sommes à gérer, t'as beaucoup de choses légales à faire attention aussi. Puis pas mal de responsabilités aussi, donc avec mes collègues, malgré qu'on avait un boulot assez chiant quand même, assez rébarbatif, comme on déconne bien toute la journée, limite on criait dans le bureau, on s'éclatait, donc t'es content d'aller bosser, tout en travaillant quand même, attention. Ouais. Et au niveau du boulot, c'est que c'était vachement valorisant, vachement. Toujours à apprendre des nouvelles choses, c'était constructif. Et maintenant, je sais gérer une compte de A à Z. J'ai commencé tout bêtement en compte fournisseur, donc juste de la saisie basique au début. Et au fur et à mesure, mes responsables m'ont appris à faire d'autres choses. Donc j'ai commencé en employé administratif, ça a duré bien 2 3 ans. Donc là vraiment du basique de chez basique. Et après au fur et à mesure, je suis passé comptable 1, donc là avec un peu plus de responsabilité. Et ensuite comptable 2, donc là avec plusieurs sociétés à gérer en entier. Et peu de temps avant de partir d'Arvato, j'étais sur un poste d'assistant responsable comptable. Mais malgré ça, j'ai préféré partir parce que la direction, enfin, pas la direction, l'organisation elle-même commençait à changer et là ça commence à plus me plaire. Ils génèrent pour leurs clients plus de 1,5 milliard de dollars de ventes avant les éventuels retours, pour lesquels Arvato SCM dispose de solutions efficaces. Là, comme on faisait tout de A à Z, ils veulent partir sur des comptes métiers. Si t'étais en compte fournisseur, t'aurais fait que de la saisie fournisseur. En compte client, que de la saisie client. Et en compte gêné, que de la saisie, de la trésorerie, des trucs comme ça, mais vraiment toujours la même chose. Par souci d'économie. La société qui nous a audité pour arriver sur ça nous a vendu ça en mode on fera de la meilleure qualité, ça, on va gagner du temps, on va. Mais pour nous, non, non. Enfin, on s'est bien rendu compte qu'au contraire, on perdait de la qualité. Ils disent que non, mais bon, chacun son point de vue. Ces données attestent de la situation favorable de l'entreprise et donnent une idée du formidable potentiel de croissance dont Arvato dispose dès aujourd'hui. C'est beaucoup ça la réorganisation qui a fait que je suis parti. Comme Arvato c'était ma première boîte, là c'était l'occasion. Parce que je pensais pas partir tout de suite, je pensais qu'on restait un peu. J'ai quand même fait un bon pot. 10 ans ça se fait. J'étais encore en poste quand j'ai démissionné. Une opportunité comme ça qui s'est présentée et j'ai sauté dessus. Et donc je suis arrivé à Ford. Une de mes anciennes collègues qui est arrivée là-bas, qui est partie pourtant, et qui m'a dit si tu veux il y a une place donc essaye d'aller voir. Du moment que ça restait de la compta, moi ça m'a allé. On veut toujours voir plus, toujours voir mieux. C'est plus intéressant quand tu vois encore des nouvelles choses, T'as toujours à apprendre. Donc j'ai fini un vendredi et j'ai recommencé à Ford le mardi puisque le lundi c'était férié. Donc j'ai enchaîné tout de suite. Je ne suis pas passé par la case Pôle emploi. Jusque là je touche du bois, j'ai jamais connu. Ouais, t'as toujours une petite crainte quand même, on sait jamais. Tu sais jamais de quoi le lendemain est fait donc. Mais peur, ouais, non. Je sais que si un jour il m'arriverait quelque chose, j'arriverai à rebondir quand même. Donc même quitte à faire autre chose, tant pis. Tout c'est de travailler, c'est tout.
Je suis encore en période d'essai, mais pour un CDI. Oh, sinon, je serais pas parti d'Arvato. Ça fait quand même une certaine sécurité aussi. T'as quand même tes factures à payer, t'as ton loyer à payer, t'as... Moi, j'ai besoin de sécurité pour juste ma stabilité, mon quotidien, ma vie de famille, là, ma vie avec Romu, puis il me faut pas grand-chose, hein. Enfin, pour le moment, j'ai eu la chance là de faire 10 ans. J'espère en faire au moins 10 ou peut-être plus à Ford. Je préférerais, bah là, comme ça se passe bien et ça me plaît, il y a encore plein de choses à découvrir. Je préférerais rester le plus longtemps possible. Jusqu'à ma retraite, si d'ici là le métier existe encore. Surtout pour le travail, je suis pas du genre à changer. Chez Ford, on en fait tellement pour vous qu'on pourrait s'y méprendre. Au niveau du boulot, pour nous, c'est une place fort importante. Bah, c'est ce qui nous fait vivre, donc c'est ce qui va primer surtout. Romuald, il travaille à Carrefour Market à Lille. On arrive toujours à, en fonction de ses horaires et les miens, à réussir à trouver nos moments à nous. Alors comme ça, c'est pas parfait, mais c'est nouveau, hein. On se plie au boulot, c'est comme ça. Ah, il y en a pas mal où ils font un contre par-ci, un contre par-là, ou qui démissionnent pour rien, après qui se plaignent. On n'aurait pas dû. Ah, puis c'est vrai que, là, allez, la moitié des 25-30 sont toujours en arrêt maladie, t'as souvent les malades du lundi matin, je te pose une semaine par-ci par-là comme ça, donc ça valorise pas notre image, ça, c'est sûr. Bah, t'as quand même beaucoup de fainéants, ouais. Quand tu vois des gars qui ont entre 25 et 30 et qui travaillent toujours pas, il y a des questions à se poser. Il y aurait beaucoup moins d'aide, ils auraient pas le choix que d'aller bosser. Nous n'avons plus rien à nous dire, François Rodney. Justin, il ne faut pas dire des choses pareilles. Alors, je fais du théâtre depuis le lycée. Je commençais sans me poser de questions tout bêtement avec une amie et depuis, j'ai jamais arrêté. Ne suis-je pas votre ami? À toi et Lucienne? Tu l'as été. Et puis tu as changé, François Rodney. Tu es devenu un monsieur. Mais non, je suis toujours le même. Bah, pour avoir une activité à côté, c'est vraiment ça le théâtre et c'est tout. Bah, comme j'étais timide, je me suis dit que ça peut faire que m'aider. La vie se cantonne pas qu'au boulot, donc on rigole bien. Je suis un peu plus déluré, on va dire. C'est la dernière chance. La dernière chance. Mais l'écoute pas, tu vois bien qu'il te manœuvre. Et maintenant, courez, Lucienne, courez vers moi, courez, courez.